Bonjour à tous, bon réveil et merci de suivre le 6h30 sur RTI 1. Démarrons ce temps d'information par la découverte des lauréats du prix national des silences 2024 du ministère de l'Environnement, dirigé par le ministre Jacques Assaouré-Conan, avec Eugène Atoubé. Ces personnes font partie des lauréats 2024 du prix national d'excellence dans le secteur environnement, développement durable et transition écologique. Elles ont obtenu respectivement les 2e et 3e prix au niveau national dans ce secteur. Ce sont 2 entreprises, l'une privée, la cimenterie Limac, et l'autre publique, Aéria. Le sergent-chef Guiri Diakité en service au parc national de la Comoué et le colonel Benoît Hamon-Coutois, chargé d'études au ministère de l'Environnement. Les parcs nationaux et réserves naturelles constituent un peu plus de 32% du couvert forestier de notre pays. Donc en termes de stockage de carbone et de séquestration, c'est une contribution énorme. Depuis 2017, nous sommes le premier aéroport africain neutre en carbone. Cette année, on séquestre nous-mêmes le carbone au niveau de l'aéroport. Le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique a obtenu ses prix dans 2 catégories. Catégorie meilleure entreprise citoyenne et celle du meilleur acteur de protection de l'environnement, de la promotion du développement durable et de la transition écologique. La reconnaissance de l'engagement de ce département ministériel a porté haut la politique du gouvernement en matière d'environnement, de développement durable et de transition écologique. Le gouvernement, à travers ses contributions déterminées au niveau national, a pris des engagements forts de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 30,41% d'ici 2030. Conformément à cet engagement, il y a un ensemble de politiques qui est mis en œuvre qui vise à réduire nos émissions de gaz à effet de serre, de CO2, le transport, l'agriculture, le secteur des déchets. Nous sommes beaucoup en avance en termes de mesures d'adaptation, en termes de mesures d'atténuation. Et d'ici 2030, nous devons être en ligne par rapport à nos engagements. Le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique portera la voix de la Côte d'Ivoire à Bakou, en Azerbaïdjan, à l'occasion de la COP29, dont les réflexions porteront sur les changements climatiques. Et pour booster le secteur de l'agriculture, les journées de l'administration agricole délocalisées ont été un cadre de récompense des vaillants agriculteurs qui, à la sueur de leur front, apportent leur contribution au développement de la Côte d'Ivoire. Travailleurs sans fin, laboureurs avérés regroupés en coopérative, ils ont reçu les 2e et 3e prix national des silences 2024. Kader Sogodogo. Ils reçoivent le 2e et le 3e prix national d'excellence 2024. Ils sont du monde agricole. De par leurs efforts, ils contribuent à la marche prospère de l'agriculture ivoirienne. Les JIAD sont le moment idéal pour la reconnaissance de la nation. Le riz apparaît comme une culture stratégique pour la Côte d'Ivoire. C'est dans ce cadre-là que nous travaillons pour appuyer toute la chaîne de valeur riz en Côte d'Ivoire. Je ressens un sentiment de joie et de plaisir, en tout cas pour le travail bien fait et pour la reconnaissance de l'État. 40 véhicules d'un montant de 750 millions de francs CFA pour la riziculture, tricycles, semences, engrais et autres matériels agricoles d'un coût de 600 millions de francs CFA offerts aux coopératives. Les JIAD donnent du sourire aux paysans et les efforts du gouvernement ne vont pas s'arrêter. Nous devons comprendre qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, personne ne viendra faire votre bonheur. La seule personne qui peut faire le bonheur des Ivoiriens sur toute l'étendue du territoire national, qui a travaillé partout, des réalisations partout, c'est bien le président Alassane Ouattara. Ces journées de l'administration agricole délocalisée, JIAD, vont durer 3 jours. Et le rideau s'est fermé sur la 2e édition du Salon international du contenu audiovisuel d'Abidjan, SICA 2024. Plusieurs productions audiovisuelles et innovations technologiques ont été présentées. Au dernier jour du salon, 4 réalisateurs ont été primés en présence du ministre de la Communication, Amadou Koulibaly. Le reportage est signé Ange Parfaite Awa et Didier Nguessan.
Yolande Bogui décroche le premier prix de la catégorie film et série professionnelle avec un chèque de 25 millions de francs CFA. Comme elle, 3 lauréats sont primés dans les catégories documentaire, série amateur et autres flux. Ils reçoivent respectivement 10 millions et 5 millions de francs CFA. Ces prix sont les résultats du concours de pitch SICA 2024 à l'occasion du salon éponyme. C'est un prix qui encourage tout le secteur parce que nous développons des projets, souvent nous n'avons pas les moyens et ça fait que ça joue vraiment sur la qualité des projets. Aujourd'hui, avoir ce moyen, ça permet de sécuriser les scénaristes qui vont travailler, toute l'équipe de développement, aller jusqu'à même faire un teaser, pourquoi pas. On a au moins un minimum pour aller de l'avant. Pour moi, c'est le début de tout. C'est un projet que je porte depuis très longtemps et je pense qu'avec le soutien de nos autorités de la Côte d'Ivoire, le cinéma documentaire va prendre son envol et nous allons faire de bonnes choses. Cette remise de prix fait office de cérémonie de clôture du SICA 2024 qui aura drainé du beau monde venu découvrir les catalogues des chaînes de télévision et maisons de production ainsi que les innovations technologiques en matière de production audiovisuelle. Un salon initié par le ministère de la Communication qui dresse le bilan. On est heureux que cette deuxième édition se soit tenue et qu'elle ait été, en tout cas de l'avis des participants, mieux que la première édition. Cela nous met la pression pour la troisième édition. De l'avis des participants, les thèmes choisis étaient très riches, très intéressants. Les speakers également étaient des speakers de qualité. Les animateurs de panel, les tables rondes. Donc nous sommes très heureux. Le Salon international du contenu audiovisuel SICA 2025 va se tenir les 26, 27 et 28 juin 2025. 65 motos et 6 voitures viennent d'être remises au cabinet BIGA SARL sélectionné pour le projet d'appui au programme social du gouvernement ivoirien. Le cabinet se chargera donc de déployer une campagne d'information, d'éducation et de communication dans 17 régions du pays, entre le Guémont, le Cavali, le Poro et le Bélier. Les véhicules, il faut le souligner, sont financés à hauteur de 200 millions de francs CFA par la Banque africaine de développement, BAD. C'est reparti avec Didier Nguessa. Le projet d'appui au programme social du gouvernement, PAPS-Gouv, prend un coup d'accélérateur avec la remise de ses matériels roulants. 6 voitures, dont 5 pick-up double cabine et 65 motos sont réceptionnées par Bado Aboulaye, responsable du cabinet retenu par le projet. Nous aurons en charge d'accompagner le PS-Gouv dans la visibilité à travers ce qu'on appelle mission IEC. Nous serons dans le village le plus reculé de la Côte d'Ivoire où les activités se baignent. Et c'est pour ça que vous avez choisi de nous mettre dans les conditions pour pouvoir assurer notre mobilité afin de pouvoir faire ce que nous devons faire sur le terrain. L'objectif de la mission de la campagne d'information, d'éducation et de communication est d'utiliser de manière responsable et durable les infrastructures, services et ressources du PAPS-Gouv. Vous déployer sur le terrain, être nos yeux, nos oreilles sur le terrain auprès des populations. Donc vous avez cette tâche de pouvoir faire que les populations comprennent que ce que nous faisons tous ici ensemble, c'est avec elles, c'est pour elles et c'est être à leur côté au quotidien. Il s'agit d'échanger avec les populations, de les informer de ce qui va être fait, de recueillir leurs avis, leurs observations et leur consentement pour que tout se passe au mieux. C'est donc dans une phase active et effective que nous allons rentrer avec ce matériel roulant. Et nous allons bientôt voir ce qu'on appelle la phase palpable du développement. Les matériels roulants, estimés à 200 millions de francs CFA, sont acquis sur financement de la Banque africaine de développement BAD. Ils seront restitués à la fin de la campagne dans 15 mois. Cette fois-ci, 7 nouvelles personnes intègrent l'Académie des sciences, des arts et des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD. Elles ont été désignées par le jury de la Société savante pour leur riche contribution au développement de la science. Elles ont été aussi investies fin octobre dernier au Palais de la Culture d'Abidjan-Trècheville, Didier Nguessa.
7 nouveaux membres intègrent l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD. Ils sont investis par leur père. Cette admission est un relais pour la continuité de l'excellence, selon Gilbert Akengbo, président de l'ASCAD. L'ASCAD a toujours été un bastion de savoir, de créativité, d'innovation, rassemblant les esprits brillants, déterminés à faire progresser notre société. Le nombre 7 est également lié à de nombreux cycles naturels et à la perfection pour faire de vous un nombre d'élus parfaits pour occuper les sièges laissés vacants dans 3 domaines de l'Académie. Bourse d'études pour les travaux de recherche, promotion de l'excellence à l'étranger, le rôle de l'ASCAD dans le développement de la Côte d'Ivoire n'est plus à démontrer. L'Académie a été déclarée par le gouvernement institution d'utilité publique depuis plusieurs années. Le nouveau bureau de l'ASCAD qui leur permet aujourd'hui de recevoir l'onction de la légitimation publique conformément aux dispositions des textes de votre institution. La cérémonie de ce jour manifeste les capacités de renouvellement et la vitalité de l'ASCAD. Je n'ai pas de doute que ce terrain sera poursuivi pour donner à votre institution le volume, la densité et la pertinence que la nation souhaite et attend d'elle. En plus de Maurice Kwaku Bandaman, désigné académicien l'année dernière, Adouka Blanc-Jérôme, Ouenou Pascal Valentin, Kobea Toka Hassen, Colondré Afoué Virginie, Nyalega Makagnon Joseph et Anouma Joseph sont les nouveaux immortels. Un peu plus loin du district autonome d'Abidjan, la ville de Daloa, située dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, a abrité la journée de la femme baptiste de la région, organisée par l'Association pour la promotion des femmes des œuvres et missions internationales. Et cette journée est dédiée à la célébration du rôle des femmes dans la communauté chrétienne et dans la société. Le compte-rendu de Jean-Marc Diadji. La journée de la femme baptiste a été célébrée à Daloa. Cet événement organisé par l'Association pour la promotion des femmes des œuvres et missions internationales, APFOMI, met à l'honneur la femme dans la communauté chrétienne et la société. Une femme qui est autonome, on peut dire toute la nation est autonome. Parce que la femme est le pilier central de la cellule familiale. Donc du coup, quand la femme est autonome, en ce moment, toute la famille est heureuse. Et qui dit la famille parle en même temps de l'Église. L'apôtre Nyamien Anastase, orateur principal, a invité les femmes à entreprendre. Nous sommes arrivés à un stade où l'Église a besoin de toutes ses forces. Nous avons aussi besoin des femmes. Et lorsque nous lisons la Bible, nous découvrons l'exemple de certaines femmes que Dieu a utilisées, qui ont mis leur bien à la disposition de l'œuvre de Dieu, des serviteurs de Dieu. Et donc, j'ai encouragé les femmes et les jeunes filles à s'engager dans l'entrepreneuriat. Au-delà des festivités, cette journée rappelle l'importance des femmes dans la construction d'une société juste. Les femmes baptistes de Daloa, par leur foi et leur engagement, sont au cœur de la transformation de leur communauté. Et retour à Abidjan où à la page éducation, des images circulant sur les réseaux sociaux ont fait état de ce que le lycée moderne d'Angré dans la commune de Cocody souffrirait d'un manque criard de tables bancs et autres matériels didactiques. Nos équipes se sont donc rendues sur les lieux pour avoir les plus amples informations. Conclusion, c'est un fake news. Le constat est signé Sephora Zegui. Ces images font le tour des réseaux sociaux cette semaine. Les commentaires qui l'accompagnent font croire que le lycée moderne d'Angré souffre d'un manque criard de tables bancs. À la vérité, c'est une fausse information. Les salles de classe en question, les voilà. Ce sont des salles en pleine réfection que les élèves occupent pendant les heures creuses. Nous sommes en double vacation. À leurs heures, en temps perdu, ils vont s'asseoir dans ces salles de classe pour réviser. Ce n'est pas un cours qu'ils étaient en train de dispenser. Nous avons quand même au sein du ministère une direction qui s'occupe du matériel, de l'équipement des établissements. La DAF du MENA nous a octroyé des tables bancs. Je ne sais vraiment pas quelles sont les motivations de cet enseignant
Mais c'est dommage. Dans celles dont la réfection est terminée, les tables bancs commencent déjà à être installées. En 2024, le gouvernement ivoirien a mis plus de 34 000 tables bancs à la disposition des lycées, collèges et écoles primaires pour permettre aux apprenants d'évoluer dans de meilleures conditions. Comme c'est le cas ici au lycée moderne d'Angré. Je vous signale que l'année dernière, on a reçu 34 098 tables bancs. Ces tables bancs ont été acquis et distribués. Nous avons toute la documentation. Depuis 2012, le gouvernement ivoirien ambitionne de positionner l'école ivoirienne au rang des meilleures du monde entier. Pour lui, la qualité passe donc par la dotation des écoles en matériel. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur RTI 1 pour suivre tout de suite Matin Bonheur à 7h00.